Boker Tov, nous sommes le 5 septembre 2017, le 14 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur studiocalita.com. Une heure d'actualité dont nous allons modifier quelque peu ce matin le déroulement. En effet, ce 5 septembre marque le 45e anniversaire de l'attentat qui a coûté la vie à 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. C'était, rappelez-vous-en, en 1972. Nous avons voulu marquer ce triste anniversaire et c'est ce que nous ferons en seconde partie de cette heure d'actualité avec Marc Eisenberg, qui n'est pas seulement le président de Calita, mais qui est également vice-président de la Fédération israélienne d'athlétisme. Il nous retracera à partir de 8h25, aux alentours de 8h25, le déroulement de cet attentat qui a provoqué un très vif électrochoc dans la communauté internationale et qui a secoué l'État d'Israël, qui a secoué, on peut le dire également, le Comité international olympique. Et nous serons d'ailleurs également en ligne dans la seconde partie de cette émission avec le président de la Fédération française d'athlétisme, Bernard Amsalem, qui nous donnera son avis sur l'attitude très controversée du CIO dans cette douloureuse affaire. Ce sera donc dans la seconde partie de cette émission. La première partie sera consacrée aux grands titres de l'actualité en Israël. Et puis après une pause musicale vers 8h10, je vous présenterai, après les titres de l'actualité, donc je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Donc, et en fin d'émission, vers 8h50, Eliana Gurfinkel nous présentera tout de même sa chronique Un jour notre histoire, qui sera consacrée malheureusement aussi à un autre massacre, également à 11 tués. Il s'agit de ce qui est connu en Israël comme étant le Hasson Hachayetet, le massacre des commandos marins. 11 soldats des commandos marins sont tombés le 5 septembre 1997 dans une embuscade du Hezbollah au Sud-Liban. Ils ont été tués. Nous en parlerons donc avec Eliana Gurfinkel à la fin de cette heure d'actualité. Une actualité donc placée ce matin, vous l'avez compris, sous le signe du souvenir. Nous commencerons donc tout de suite par les grands titres de l'actualité avec le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui s'envole aujourd'hui pour l'Allemagne où il participera à Munich justement à une cérémonie marquant le 45e anniversaire du massacre des 11 athlètes israéliens au JO de 72. Le président Rivlin et son homologue allemand inaugureront un centre du souvenir consacré à cet attentat et à ses victimes israéliennes. Ensuite, durant sa visite, le président israélien se rendra au camp d'extermination de Dachau et il rencontrera jeudi la chancelière Angela Merkel. Au cours de cette rencontre importante, le président de l'État devrait demander à la chancelière de ne pas annuler la vente de sous-marins allemands à Israël, comme certains responsables allemands envisagent de le faire à cause de cette fameuse affaire de corruption dont on parle beaucoup en Israël au cours des derniers mois et qui est liée donc à ce marché. Une affaire d'ailleurs qui s'étend et qui prend des proportions inattendues. En effet, hier, la police israélienne a interpellé et placé en garde à vue Moody Zandberg, un ancien ministre du gouvernement israélien qui est actuellement le président du Keren HaYesod. Il serait impliqué dans les pots de vin versés afin que le marché de vente des sous-marins allemands se concrétise. Mais ce n'est pas tout. Le ministre israélien de l'énergie, l'actuel ministre de l'énergie, le docteur Yuval Steinitz, qui est un proche de Binyamin Netanyahou, aurait été stupéfait d'apprendre hier, par le biais des médias israéliens, l'arrestation de son proche conseiller Rami Tayeb, qui lui aussi serait impliqué dans cette affaire. Steinitz, qui est connu en Israël pour son intégrité, a promis de coopérer avec la police s'il devait être interrogé par elle dans les prochains jours. Tsahal entame aujourd'hui ses plus grandes manœuvres militaires dans le nord du pays depuis 1998. Cet exercice d'une ampleur quasiment sans précédent est destiné à préparer l'armée israélienne à une confrontation militaire face au Hezbollah et essentiellement sur les deux fronts, le front libanais et le front syrien. Il intervient, cet exercice, dans une période extrêmement sensible alors que les indices sur une présence accrue de l'Iran au Liban et en Syrie se multiplient. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de soldats, des centaines de tanks, des dizaines d'avions de chasse israéliens qui devront participer à cet exercice, donc qui débute aujourd'hui, qui se terminera en fin de semaine. Et puis c'est ce matin également qu'Esther Hayout sera désignée comme présidente de la Cour suprême israélienne en remplacement décidément de Myriam Nahor qui termine son mandat ce matin et qui part à la retraite. La passation de pouvoir se fera de manière effective dans quelques semaines. Esther Hayout sera présidente de la Cour suprême au cours des 6 prochaines années.
La météo pour terminer ces grands titres de l'actualité de ce matin. Le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. On va marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse israélienne de ce matin.